Notre foi est vivante. Comme l'apôtre Paul l'écrit dans la première lettre aux Romains et dans la lettre aux Galates, le juste vit de la foi. Non pas comme les protestants disent, de la foi seule, mais il vit par la foi. Pourquoi ? Parce que cette foi nous met en contact avec Dieu. La foi permet vraiment le contact le plus intime que nous puissions avoir avec Dieu. Et nous espérons atteindre bientôt cette vision béatifique, la vision de Dieu. Les personnes privilégiées qui ont eu des grâces particulières devenaient étrangères à toutes les choses de la terre. Ainsi, la petite Bernadette et les enfants de Fatima ont pu découvrir un tout petit coin du ciel. Le voile s'est levé un peu. S'il s'était levé complètement, elle serait morte. Elle n'aurait pas pu survivre. Notre corps disparaîtrait, s'éteindrait en quelque sorte devant la splendeur du ciel. Ces enfants qui ont aperçu quelque chose du ciel sont entrés dans une espèce d'extase, admirant ce qu'ils voyaient. Souvenez-vous de Bernadette. Dans ces moments où elle voyait la Sainte Vierge, on lui mettait la flamme d'une bougie sous les doigts pour voir si elle était encore susceptible d'une certaine sensibilité. Eh bien, elle ne sentait plus rien. Elle avait comme abandonné son corps, subjuguée qu'elle était devant ce qu'elle voyait. Nous sommes tous destinés à avoir non pas seulement cette petite vision du ciel qu'ont eu ces enfants privilégiés, mais avoir une vision, véritablement, le ciel lui-même, Dieu lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ dans sa splendeur et dans sa gloire. Monseigneur Lefebvre nous dit cela en 1977 à Flavigny. Les saints ont pu, eux, connaître la très sainte Trinité dans une certaine mesure. Car si le bon Dieu leur avait révélé ce qu'il est, sa sainte Trinité, ils n'auraient pas pu rester sur la terre. Ils seraient morts de la contemplation de la très sainte Trinité. Car on ne peut pas être dans un corps charnel comme le nôtre et avoir la vision de la très sainte Trinité. Alors, si seulement la levée d'un petit coin du voile de la Trinité sainte met en extase les saints et les saintes qui ont pu avoir cette grâce, eh bien, nous devons nous croire à l'existence de la Trinité sainte et penser que ce sera là notre bonheur, notre joie pendant l'éternité. Il me semble que lorsque l'on mourra, ce sera précisément cette découverte de la place que tient Dieu qui nous stupéfiera, qui nous renversera. Alors, au lieu de connaître Dieu, comme dit saint Paul, in animate, dans 1 Corinthiens 13, nous le connaîtrons par la vision. Aujourd'hui, il y a un voile qui nous empêche de voir Dieu, mais ce voile se déchirera. Et à ce moment-là, nous aurons cette vision incroyable de Dieu. La toute-puissance de Dieu nous apparaîtra d'une manière qui nous dépasse. Il dit cela en 1982. Alors, comprenons mieux ce qu'est notre foi. Notre foi est toute pleine de la vision du ciel. Voilà ce que nous devons méditer lorsque nous assistons à cette première partie de la messe, qui se conclut par notre credo. Il dit cela en 1977 à Flavigny. Voyons maintenant la partie de la messe que l'on appelle l'Évangile. L'Évangile rapporte des épisodes et des enseignements de la vie de Jésus. La lecture attentive de la parole de Dieu est une invitation à suivre notre Seigneur. La méditation de la vie de Jésus. La méditation de la vie de Jésus dans tous ses détails nous situe peu à peu dans l'ambiance du réel et nous sort de l'ambiance habituelle de l'illusion dans laquelle nous vivons sans nous en rendre compte. Le péché et ses suites ont réussi à créer un monde de mirages, d'illusions, d'erreurs, à tel point que les hommes finissent par s'habituer à ce monde sensibilisé, sensualisé, humanisé, et n'arrivent pas à se faire à l'idée que tout cela est vanité et éphémère par rapport
à la vraie vie spirituelle et surnaturelle, la vie éternelle. La sainte et admirable vie de Jésus est un rappel constant des réalités spirituelles et divines, seules valables et estimables, seules éternelles. Tout en Jésus est retour à Dieu, au vrai, au réel, à la sagesse et à la sainteté. Puissions-nous nous convaincre toujours plus de cette nécessité de suivre Jésus, comme il le demande à ses disciples. Il dit dans l'évangile de Jean, « Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. » Et en Matthieu 16, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Il n'y a donc pas d'autre choix. Ou suivre Jésus, ou rejoindre Satan. Rien de surprenant si Jésus souffre de voir des hommes préférer les ténèbres à la lumière. Et quelle lumière! Celle qui a créé le monde, le soutient dans l'existence, qui illumine tout homme venant en ce monde, qui leur apporte la lumière du salut et de la gloire éternelle. Mais il préfère les ténèbres du monde, de ce monde qui est contre notre Seigneur, de ce monde de la chair, de l'argent, de l'égoïsme, de l'orgueil, antichambre de l'enfer. Avant de quitter la personne de Jésus-Christ, pour nous attacher à comprendre son œuvre rédemptrice de salut, et de méditer sur les moyens que Jésus a institués pour nous communiquer à nouveau la grâce du salut, efforçons-nous de marquer d'une manière indélébile dans nos esprits l'image réelle et vivante de Jésus, qui doit illuminer et orienter toute notre vie. Ayez soin de retracer dans votre conduite l'évangile que vous annoncez, afin qu'on puisse dire de vous « Bienheureux les pieds de ceux qui annoncent la paix, qui annoncent les vrais biens. » Ésaïe 52. Ayez pour chaussures les exemples des saints, afin de prêcher avec fruit l'évangile de paix. C'est là que se trouve la paix. L'ordre ne peut pas exister sans Dieu, sans notre Seigneur Jésus-Christ. Voyons maintenant l'unique évangile. Saint Paul a donné aux Galates un conseil bien précieux pour rester fidèle à l'unique évangile du Christ. Il est très utile de lire le premier chapitre de l'Épître aux Galates de Saint Paul. C'est une leçon extraordinaire et qui s'applique parfaitement à notre temps et à notre situation. Que dit Saint Paul ? « Oh, insensati Galatae » Il n'a pas peur de leur dire « Oh, Galates insensés ». Mais pourquoi ? Qu'ont fait les Galates ? Comment est-il possible que vous soyez passés si tôt à un autre évangile ? Leur dit-il. Comment est-ce possible ? Moi, je viens vous enseigner un évangile, puis je pars 1 an et demi, 2 ans, et vous retournez aux pratiques de l'Ancien Testament. Et quel est cet évangile ? Les Galates voulaient reprendre les pratiques de l'Ancien Testament. Ils lui avaient dit, c'est fini l'Ancien Testament. Maintenant, c'est le baptême, c'est l'Eucharistie, c'est la pratique de la foi, de l'espérance, de charité. Surtout pas de circoncision, pas de manifestation de l'Ancien Testament, plus de sacrifices d'animaux. Il part, et voilà qu'il se remet aux pratiques de l'Ancien Testament. Est-ce possible ? Comment êtes-vous passé à un autre évangile ? C'est parce que vous avez eu des prophètes et des docteurs qui vous ont entraîné dans l'erreur. Et il dit, si ce que vous faites maintenant est juste, alors ce n'était pas la peine que notre Seigneur fût crucifié et qu'il ressuscita, puisqu'il a été crucifié et qu'il est ressuscité pour commencer un temps nouveau dans la sanctification des âmes. Nous avons perdu notre temps. C'est alors qu'il dit cette belle parole que nous citons souvent. Si un ange ou si moi-même je vous prêche un autre évangile, alors que nous soyons anathèmes. Premier chapitre de la lettre aux Galates. Que nous soyons excommuniés. Oui, magnifique. Et il le répète. Saint Paul le répète. Si un ange ou si moi-même je vous prêche un autre évangile,
alors que nous soyons anathèmes, que nous soyons retranchés du bon Dieu. Voilà le premier chapitre de l'Épître aux Galates. Magnifique. Cela explique tout à fait notre situation. Depuis le Concile Vatican II, on est passé à un autre évangile. L'évangile des droits de l'homme, l'évangile de la liberté religieuse, l'évangile de l'œcuménisme. Et tout cela se concrétise par de nouveaux sacrements, de nouvelles messes, un nouvel enseignement, un nouveau catéchisme. Tout est nouveau, selon de nouveaux principes, des principes qui sont un autre évangile. Et ce n'est pas l'évangile de l'Église catholique. Et l'on voudrait nous entraîner dans ce sillage. Nous sommes considérés comme des dissidents parce que nous ne voulons pas les suivre dans leur sillage adultère encore une fois. Nous disons non. Il n'y a rien à faire. Nous ne voulons pas changer notre foi pour un autre évangile. Nous ne connaissons que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'Église de toujours. L'évangile que l'Église a enseigné pendant 20 siècles. Il dit cela dans une conférence aux sœurs en 1988. Ensuite, dans la messe, vient le temps de la prédication. La prédication, qui prolonge la parole de Dieu, est une fonction réservée aux ministres du sacrifice, les prêtres. Elle doit avoir un caractère sacré pour disposer les âmes à vivre l'Évangile et à s'unir au sacrifice de notre Seigneur. Point 1. Un ministère conféré au diacre. L'ordination au diaconat confère un pouvoir non seulement sur le corps mystique, réel, de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie, mais aussi sur son corps mystique. En effet, dans la mesure où la personne consacrée s'approche toujours davantage de notre Seigneur Jésus-Christ, depuis la tonsure jusqu'au diaconat et enfin accède à la prêtrise, elle a un pouvoir toujours plus grand sur l'Eucharistie et également sur le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Église vous accorde déjà un certain nombre de pouvoirs. Vous pourrez éventuellement donner notre Seigneur lui-même, donner l'Eucharistie aux âmes. Par le fait même que vous avez cette autorisation et ce pouvoir, vous avez le devoir de préparer les âmes à bien recevoir la Sainte Eucharistie. Et c'est ce que vous ferez par la prédication. L'apostolat, la prédication, c'est donc une chose très importante. 1989, retraite à des futurs diacres. Écône. Point 2. L'objet principal de la prédication. Une des principales manifestations de la présence de l'Esprit Saint dans une âme, c'est la prédication. Quand l'Esprit Saint donne à une âme la lumière sur l'œuvre de notre Seigneur, sur la passion de notre Seigneur, il lui donne en même temps le désir de parler. Comme l'apôtre Paul disait, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Dans les Actes des Apôtres, il est écrit qu'après le discours de Saint Pierre devant le Sanhédrin, les chrétiens se sont réunis entre eux. Et à ce moment-là, ils ont prié. Or, en Acte 4, il est écrit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. » À une époque où l'on ne croit plus à notre Seigneur Jésus-Christ, où l'on ne croit plus à la force de l'Esprit Saint, ni aux dons surnaturels, et à toutes les vertus, il faut que nous manifestions dans nos paroles, dans nos prédications, dans notre vie tout entière, cette présence de l'Esprit. Acte 4, verset 33. Et avec beaucoup de force, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. Fin de citation. Là encore, c'est un fait remarquable que c'est toujours la personne de Jésus qui est l'objet de la prédication des apôtres et de celle de saint Paul. Saint Paul a des expressions magnifiques à ce sujet. En 1 Corinthiens 2, il dit « Je presse Jésus et Jésus crucifié ». Il faut prêcher notre Seigneur. Il y a une grâce particulière d'illumination qui est donnée aux fidèles au sujet de tous les événements de la vie de notre Seigneur, et particulièrement, bien sûr, de sa crucifixion et de sa résurrection. Un sermon où notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas sa place est inutile.
où le but ou le moyen manque. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, déclare saint Paul, mais nous prêchons Jésus-Christ notre Seigneur. 2 Corinthiens 4. Il faut que Jésus-Christ intervienne toujours dans nos prédications, parce que tout se rapporte à lui. Il est la vérité, la voie et la vie. Par conséquent, demander aux fidèles de devenir plus parfaits, de se convertir, sans parler de notre Seigneur, c'est les tromper. C'est ne pas leur indiquer le chemin par lequel ils peuvent y accéder. Paul écrit aux Corinthiens, nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Une prédication ardente passe par le sacrifice de la messe, c'est-à-dire par la croix et par la très sainte Vierge Marie. Jésus et Marie sont les grandes sources de la grâce. Jésus par Marie. Jésus, au sacrifice de la messe, représente tous les sacrements, toutes les sources de salut. Et la transmission se fait par Marie. Donc, l'intercession de Marie est nécessaire, parce que toutes les grâces nous viennent par ses mains. Nous devons prêcher la croix de notre Seigneur contre le mauvais esprit du monde, qui est l'esprit du diable, qui est l'esprit de l'erreur, qui est l'esprit de l'attachement aux biens terrestres. Et quel est le moyen le plus évident de se détacher de l'esprit du monde? C'est l'esprit de la croix. Il faut prêcher la croix, pour que les gens s'unissent vraiment à la croix de notre Seigneur et à son sacrifice. Vous prêcherez la doctrine de la croix, nous dit Monseigneur Lefebvre dans une homélie en 1975 à Écône. Saint Paul n'avait pas d'autre prédication, si ce n'est Jésus et Jésus crucifié. Nisi Iesum et Iesum crucifixum. C'était sa prédication. Et ce sera aussi la vôtre, j'en suis certain, dit-il au prêtre du séminaire. Au 5e chapitre du livre des Actes des Apôtres, il est écrit « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël le repentir et le pardon des péchés. Et nous sommes témoins de ces choses avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui sont dociles. » Fin de citation. Exaspérés par ce qu'ils venaient d'entendre, les membres du conseil du Sanhédrin étaient d'avis de les faire mourir. Acte 5. C'est encore un autre aspect important. La prédication de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le fruit de l'Esprit Saint dans l'apostolat que nous avons à donner, amène des persécutions. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nous sommes pour notre Seigneur. Le monde est contre notre Seigneur. Les pécheurs sont contre notre Seigneur. Notre Seigneur l'a dit lui-même. Le monde me hait, et il vous haïra si vous m'aimez, si vous me servez. Évangile de Jean, chapitre 15. Rappelez-vous la magnifique histoire de saint Étienne. S'il y a un des premiers chrétiens qui a manifesté la présence du Saint-Esprit en lui, c'est bien saint Étienne. Il faut aimer lire et relire ce 7e chapitre des Actes des Apôtres qui raconte l'histoire de saint Étienne, parce que toutes les manifestations de l'Esprit Saint sont en lui. Sa foi est tellement vive que le bon Dieu lui permet même de le voir. Il est écrit « Je vois la gloire de Dieu », dit-il. Le bon Dieu lui fait cette grâce, avant de mourir, de voir sa gloire. Et l'ardeur avec laquelle il prêche est si extraordinaire que ses adversaires lui montrent une opposition invraisemblable. Les termes de la Sainte Écriture sont manifestes. Ce n'est pas seulement de la rage, mais il grinçait des dents à entendre saint Étienne. Acte 7, 54. Vraiment, le diable s'est manifesté par eux contre saint Étienne. Voyez la foi, l'ardeur de sa prédication, le rayonnement de sa prédication et de sa foi, et la persécution, évidemment. Il a tellement manifesté l'Esprit Saint en lui qu'ils l'ont fait mourir, et le bon Dieu lui a permis d'avoir cette vision bienheureuse avant sa mort. Écône, 1988.